Alors que nos héros se sont infiltrés dans l'hôtel particulier de l'Arcanum à la recherche d'Hector Pascal, certains d'entre eux se sont déguisés en personnel d'entretien, d'autres dissimulés sous des draps dans des chariots. Ils avancent prudemment à la recherche de notre homme. Selon Marco, leur cible se trouve au 3e étage, tout au fond de l'hôtel. Malgré un plan improvisé et risqué, ils progressent avec soin, espacés d'une dizaine de mètres pour éviter les soupçons. Pas un bruit, pas un faux pas, contre toute attente, ils atteignent leur destination sans être repérés. Rassemblés au 3e étage, le groupe est prêt à agir. Mais une question demeure. Que va-t-il se passer maintenant ? Bon allez Marco là, c'est à toi de présenter. Oui, t'inquiète pas ma belle Mélusine, j'y suis prêt. Bon bah vas-y alors. Alors, donc le plus important, donc il faut s'abonner, tout ça. Enfin non, ça c'est accessoire, les commentaires et tout ça. Moi j'ai dit l'argent. Bon, il faut mettre les Tipeee, et puis voilà. Hein, quoi ? Et puis, Mais Marco, y a pas que l'argent, merde. Ah bah quand même si, hein, c'est le Nel de la guilde, hein, c'est ça qui fait tourner le truc, et puis... Monsieur Marco, enfin, arrêtez s'il vous plaît. Oh, Il a pas tort, on a quand même besoin de matériel pour continuer l'aventure, hein, c'est important. Oh, monsieur Kevin, ne vous y mettez pas aussi. Oh là là, ça traîne encore en longueur. cette ouais. histoire. Non mais c'est vrai quoi, c'est important les Tipeee et tout ça. Pourquoi tu nous parles de Tipeee ? On a déjà une grande tente dans l'équipe. Hein, Gargamel ? Oh, j'en ai assez, monsieur Rock. Ça devient n'importe quoi. Bon. Bref, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si l'épisode vous plaît, enfin si la série vous plaît, tout ça, à vous abonner, à mettre une note, et si vous pouvez nous soutenir via Tipeee, tout simplement. Ah, tu vois, c'est important. Tais-toi. Ouais, l'épisode il commence, regardez. Bon, a priori, selon Marco, Hector Pascal serait dans la chambre à droite au fond de ce couloir. C'est bien ça, Marco ? Marco, tu m'entends ? Il est dans quel chariot ? Il est dans le mien. Marco, t'es là ? Allez, El Nabo, réveille-toi. Réveille-toi. Doucement. Ouais, bah t'as qu'à répondre quand on te parle. Mais j'ai répondu, j'étais discret, c'est tout. T'as rien entendu ? Non, j'ai rien entendu. Bon, on va où ? Eh bien, il disait que Saturnay, il avait raison. C'est bien ça, Hector Pascal, il est au fond du couloir. À droite. Ah, bah voilà. Bon bah, on y va. Ouais, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer, cette histoire. Mais ouais, t'inquiète pas, mon canard. Ouais. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'on est serré dans ses vêtements. Vivement qu'on les enlève, ces merdes. Moi, j'aime bien ça faire sortir tes muscles huileux et saillants. Ramène-la pas, parce que toi, on voit surtout ton nombril ressortir, hein. De quoi ? Ouais, regarde le bouton de ta chemise, il est prêt à exploser. C'est vrai que... Oh, ça va, hein. j'ai juste pas envie qu'il m'arrive dans la gueule au moment où ça va péter. Mais t'inquiète. Au fait, vous connaissez la blague du nombril ? Non. Brille ta gueule. Oh, silence les garçons, vous allez nous faire repérer. Oui. Rentre ta tête, Mélusine, on va te voir. Oui. Et y a ton armure qui dépasse, là. Oui, bah je fais au mieux, c'est pas facile avec. La mélusine aux hanches larges. Oh, merde, c'est mon armure. Ouais, l'armure. Rox, arrête, s'il te plaît. Et après, on dit que c'est moi qui fais du bruit. Bon, alors là, c'est à droite. Oula, stop. Ah, ça va être compliqué, là. Intéressant, ouais. Que se passe-t-il, compagnon ? C'est rempli de gardes. Il y a des demi-ogres et tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Continuez d'avancer. Faites semblant de lire. Ok. Ah, je le sens pas. Ça va aller, t'inquiète pas. Messieurs, bonjour. Stop. Quoi ? Je suis désolé, vous pouvez pas passer. Ah ouais, Et pourquoi on ne peut pas passer ? On vient juste changer les serviettes et la lingerie. Merde. Je vous ai dit que vous pouvez pas passer, c'est tout. Mais pourquoi ? On fait juste notre travail, c'est tout. Merde. Ça ne vous regarde pas. On travaille ici, ça nous concerne. Nous n'avons pas eu de directive, ouais c'est ça, de directive par notre hiérarchie. Ouais, tout à fait, notre chef nous l'aurait dit si on ne devait pas intervenir ici. Écoutez, il y a un VIP à cet étage. Vous n'avez rien à faire ici. VIP, c'est quoi ? Very important parasite. Bon allez, dégage d'ici. C'est à moi que tu parles, toi. Pardon ? You talking to me? Quoi ? You talking to me? You fuck my wife? Arrêtez, monsieur, arrêtez. Ouais, c'est bien à toi que je parle. Tu vas partir d'ici immédiatement. Écoute-moi bien, sac à merde. Maintenant tu vas nous laisser passer. Sinon je vais te mettre ma main au fond de ton cul et tu seras ma marionnette. De quoi ? Comment oses-tu ? Par la déesse, arrêtez.
Allez, bouge de là, chef Panacloc. Bon allez, c'est bon là. Demi-ogre, dégage-moi ces bouseux. D'accord, patron. Oh, bordel. Rox, t'étais peut-être pas obligé de... Si. Merde. Alors, ils sont là, les rigolos. Ouais. Allez, viens, on va rire à deux. On vous a dit de dégager. Tiens, attrape ça, Jean-Marc. Non. Attention le chariot. Strike! Attrapez-les. Chargez. Oh merde. Tiens, prends ça. Tiens. Mon fusil! Oh, que je t'appuie. Attendez, compagnon, j'arrive. Oui, pareil, aidez-moi à sortir de là. Rox, il a raison, t'as un grand cul! Ta gueule, Kevin. Attention. Au secours. Allez, viens, demi-ogre, avec plaisir. Mon fusil est là! Voilà, c'est parti! Ah, il va me bouffer, faites quelque chose. Bouge pas! Boum! Voilà! C'est bon, j'arrive. Enfin! Tiens, prends ça. C'est bon, il est celui-là. Ouais, enfin. Il est bleu, viens, dis-moi, il va jeter sur le demi-ongle. Tiens, prends ça. Ouais, Nathanaël, tu fais quoi là? 2 minutes, j'essaye de trouver un angle. Remets-toi dans un coin! Ah, ta gueule, toi. Je crois que c'est bon! Allez, Mayon. T'as jamais fait gaffe que c'était Pikachu le mec? Ouais, non, j'avais pas fait gaffe. Mais aïe, mais ça voulait, le mec, il est con. Oh, pardonnez-moi, monsieur Marco, pardonnez-moi! Bah oui, normalement, un sort ça touche tout le monde! Mais fais attention, bande de merde. Pardonnez-moi! Aïe. En même temps, quelle idée de faire les poches des cadavres quand ils balancent un sort! Ouais, c'est pas faux. Bon, regardez, ça brûle. Montrez pour vous... Mais vous n'avez rien, monsieur Marco! Oui, mais quand même, ça picote. Ah, du demi-ogre, ça faisait longtemps. Ouais, genre 2-3 semaines, pour moi c'est amplement suffisant. C'est vrai qu'il ne rigole pas, cela. Ouais, c'est vrai que ta main en a fait les frais. Oui, il n'y était pas allé de main morte! Tais-toi, Kevin. Bref, dans tous les cas, monsieur Rox, pourquoi avez-vous été aussi frontal? Cela n'était pas nécessaire. Bah, c'est eux qui ont commencé. Bah oui, en plus, Rox, t'es un grand malade qui m'a jeté avec le chariot, là. Ah, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, vous allez bien, monsieur Marco? Oui, mais il m'a fait mal, ce grand con. Qui c'est que tu traites de con, toi, hein? Non, je disais que tu m'avais convaincu dans ton acte de frapper le premier. Ouais, et donc convaincu, il y a con et vaincu. Mais juste, tu n'étais pas obligé de jeter le chariot. Mais si, c'était marrant. Et ça les a surpris. Puis regarde, tu t'es bien débrouillé finalement. Ah, je ne sais pas si c'est un compliment. De toute façon, monsieur Rox, vous n'auriez pas dû être aussi frontal. Vous auriez dû faire usage de votre verve. De ma verge, mais ça va pas, non? Mais non! T'es un malade, toi. Vous auriez dû faire usage de votre éloquence, de votre bagou, comme l'a tenté monsieur Kevin. Ah, Après, le bagou de Kevin... Tu t'es regardé? T'étais en train de te chier dessus! C'est pas vrai, j'étais juste surpris et je savais pas quoi dire. ouais, bah on s'en fout. Le problème, il est réglé. Ils sont tous morts. Oui, c'est pas faux. Allez, maintenant, trêve de bavardage. Allons confronter ce Pascal. Oui, allons-y. Vous retournez pas dans les chariots, là Bah non, tocard, c'est plus nécessaire maintenant avec le boucan qu'on a fait! Ça va, oui. Après, on peut remettre Marco dedans pour le jeter, c'était marrant. Ah, c'est bon, hein. Puis en plus, avec les dégâts, on a refait la charpente et tout. C'est sympa. Oui, enfin, une si belle architecture d'intérieur démolie de la sorte. Ouais, on s'en fout. Bon, soyez prêts. Oui. Et puis, on va peut-être tomber sur Deimos et Phobos, en plus. Ouais, je les attends, ces deux baltringues. Oui, mais méfiance, hein. Et tu me le jettes pas sur eux, hein. Ils sont dangereux. C'est vrai que la fois dernière, la mère Phobos, on était assis dessus. De quoi? On n'était pas assis dessus. Assis dessus! Et on n'y arrivait pas! Ah ouais? Eh ben on verra cette fois-ci. Méfiance tout de même. Cette Phobos est très puissante. Oui, enfin, Deimos aussi. Ouais, enfin, Deimos, c'est une tempête. Il faudra penser à lui dire. Au lieu de se battre, il pourrait faire du blues. De quoi? C'est facile, le blues. Tu te mets dans un champ et tu cries. Silence! Nous y sommes. Et ils sont peut-être derrière cette porte. Bon, vous êtes prêts? Ouais, attends, je charge mon fusil. Voilà. Moi aussi. Et moi, je vais me préparer à envoyer un sort. Oui. Et moi, mon bouclier est prêt. Moi aussi, je suis prêt. Et moi, il fait quoi? Et toi, tu fais ce que tu fais de mieux. D'accord. Ouais, te planquer comme d'hab. Ah, c'est bon, hein. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Go, 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 go. Tout le monde à terre! Que personne ne bouge! Restez où vous êtes. À terre, à terre, à terre! Gendarmerie nationale! Les mains derrière la tête! Carte d'identité, papier des véhicules! Assurance carte grise! De quoi? Rien. Merde, y a personne. Ils sont où? Faites gaffe, ils sont peut-être planqués! Merde, il a dû se barrer quand il a entendu notre altercation avec tous ses gardes. Ouais, je sais pas.
pas tout à fait comme Marco, le Pascal Ladal. Ah, ça va, oui, moi, il te dit qu'il se cache cette vermine, là. Méfiance, je sens la présence d'une aura magique. Même de deux. Ouais, je sens aussi une présence hostile. Ah, vous voilà. Enfin. Toi, ici, prévisible. Eh oui, tout comme vous, prévisible. Deimos! Alors, qu'est-ce que tu me veux, Freddy Mercury? Calme-toi, le grand singe. Je ne suis pas là pour me battre. Ah bon? T'es pas là pour te battre. T'as un mot des parents, c'est ça? Et toi, à ce que je vois, tu n'as toujours pas pris rendez-vous chez l'orthophoniste? Ferme ta gueule et viens te battre! Ouais, vas-y, défonce-le! Ce serait avec le plus grand des plaisirs, mais pas cette fois, messieurs, dames. Quoi? Tu te dégonfles! J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, mais un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, toujours aussi con que ta grosse taille le laisse deviner. Allez, ma poule, sois pas timide et viens te battre! J'aimerais tant vous corriger, mais je décline votre offre, mon cher. Ouais, je suis sûr que tu te dégonfles parce que ta pétasse de sœur n'est pas là! Détrompez-vous. Qu'est-ce que tu parles? Je ne la vois pas! Ouais, bah c'est pas plus mal, hein, parce que bon... De toute façon, on l'aurait éclatée celle-là! Tu parles un peu trop vite, ma chère. Et merde! Phobos! Ah! Je suis contente que tu sois là! Je vais enfin pouvoir te mettre une déculottée! Voyons, voyons. Arrête de fantasmer. Tu es pathétique. Abandonne tes illusions. Tu n'as pas la moindre chance. Ah ouais? Allez, viens, sage conne! Je t'aurais prévenu. Tu vas voir. Projection Supremus. Attention, Mélusine! À couvert, à couvert! Reste à ta place. À terre. Là où tu appartiens. Sous mes pieds. Mademoiselle! Non, pas toi, Mélusine! Ma sœur! Espèce de connasse! Pourquoi tant de haine? Vous osez m'attaquer frontalement, sans même un avertissement? Quel manque d'élégance! Il est normal que je la corrige. Bien vu, ma sœur, cela me semble normal. Tu vas voir, toi, ce que je vais te mettre, salope! Mademoiselle Mélusine, vous allez bien? C'est madame... mademoiselle... Ah, je sais plus... Ah, Mélusine, ça va? ça siffle dans ma tête. Oh, la belle Mélusine, elle est sonnée! Tu peux dire merci à ton armure. En mithril, la roquine, c'est elle qui t'a permis de résister. À défaut, tu serais morte. Phobos! Ordure, c'est pas qu'une vocation chez toi, hein? Calme-toi, le simplet. Vous ne m'arrivez pas à la cheville. Cela dit, vous êtes si distrayant. Allez, viens te distraire avec moi! Tu verras qu'il n'y a pas que tes chaussettes qui arrivent à tes chevilles! C'est une proposition intéressante. Je rêve tous les soirs de faire de vous un de mes chefs-d'œuvre. On va en faire un ensemble de chèvrefeuilles, et tu vas goûter à la farandole de gifles! Je préfère le festival de la fesse flageolée. De quoi? Tu lui plais, Lox, on te l'a déjà dit. Évidemment, il me comprend, lui. Lui qui connaît la violence réelle. Tu m'as pris pour qui, toi? Le marquis de Sable? Vilaine! Ne sois pas si timide, mon chaton. Ma sœur, ce n'est pas le sujet. On peut revenir à nos moutons? À nos chatons, plutôt. Ouais, si on pouvait changer de sujet, ce serait mieux, parce que là, ça devient gênant. Déjà, avec Saturnin et Mélusine. Mais oui, ne t'inquiète pas, Pumba. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Ah, tant mieux, ça m'arrange. Quelle lavette, celui-là! Mélusine, réponds-moi, ça va? Oui, ça siffle dans mes oreilles. Phobos, je te jure que... Tu ne feras rien, le simplet. Et ça te fera rien? Pas la moindre des choses. Oh putain! Merde, Tu vas voir. calme-toi, petit homme. Tu n'as aucune chance. Alors, écoute-moi bien. Si j'avais voulu t'écraser, je l'aurais déjà fait depuis un moment. Mais tu es aussi amusant que les autres. Cela dit, je suis là parce que j'ai quelque chose pour vous. Tiens donc, Monsieur Rox a raison. Vous vous dégonflez. Ouais! Ah non, pas du tout. Bien au contraire. L'idée de ne pas pouvoir m'amuser avec vous, mes petits jouets préférés, mes petites distractions, cela m'irrite profondément, vous savez.
Cela m'exaspère au plus haut point. Ah bah tiens, c'est qu'elle est sensible en plus. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais si vous n'êtes pas là pour vous battre, pourquoi vous êtes là? C'est pour nous faire la conversation? Et il est où, Pascal Ladal? Il n'est plus ici. Cependant, il a une missive pour vous. Un missile? Une missive, monsieur Rox, un message. Et quelle est donc cette missive? Celle-ci. Eh doucement, qu'est-ce que tu fais là? Voyons, si j'avance, c'est parce qu'il faut bien que je vous donne cette missive, pas pour vous massacrer. De toute façon, t'y arriverais pas. Tenez, Mais qu'est-ce que cela veut dire? lisez-la, et vous la comprendrez. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qui est écrit? Alors, à mes illustres opposants, au fil de cette périlleuse aventure, vous n'avez cessé de me surprendre. Vous avez toujours su trouver une issue, contre toute attente d'ailleurs. Je peine à comprendre comment cela fut possible. Probablement grâce à un concours de circonstances des plus favorables. À plusieurs reprises, j'ai choisi de vous épargner. Contrairement à l'image que vous vous faites de moi, je ne suis pas aussi dépravé que vous semblez le croire. En ce moment même, alors que vous parcourez ces lignes, vous devriez être face à Deimos et Phobos. J'aurais pu aisément leur donner l'ordre de vous anéantir, mais je refuse que votre sort soit scellé de cette manière. Je reconnais en vous du courage, des convictions, des valeurs, et je comprends en un sens le combat qui vous anime. Pourtant, vous faites fausse route. Comme je vous l'ai déjà exprimé, je ne suis pas la créature abjecte que vous imaginez. C'est d'ailleurs pourquoi je vous enjoins à présent de quitter les lieux et de rentrer chez vous. Cette lutte est vaine. D'ailleurs, il est déjà trop tard. Je me trouve désormais au sommet de la Tour des Arcanes, prêt à mener mon projet à son terme. Il est pour vous impossible de m'y rejoindre. Cordialement, Hector Pascal. Cordialement. Il est marrant celui-là. Bon bah du coup, son message il est clair, on peut l'enterrer, non? Mais non, demi-portion. On va jusqu'au bout. En haut de la tour des arcanes. Eh merde. Par la déesse. Vous avez bien compris maintenant? Allez, dégagez. Vous n'avez aucune chance. Ouais, c'est ça. Pascal est un être clément. Moi, non. Quoi? Je serais curieux de voir ça. Ah oui, tu vas voir. Non, non, mon frère. Arrête. Mais pourquoi ma sœur? Laisse-les choisir. Choisir quoi? Leur destin, voyons. Que vont-ils choisir? Rentrer chez eux? Ou tenter d'aller jusqu'au bout? Tenter l'ascension de la tour des arcanes? Mais enfin, ma sœur, ce serait totalement inconscient. Même nous, nous n'en serions pas capables. Peut-être pour toi, oui, mon frère. Mais pour ta sœur, en revanche, c'est une autre histoire. Oui, pardonne-moi, ma sœur. Tu as certainement raison. Gravir la Tour des Arcanes, mais c'est impossible. Mais que fait Pascal là-haut? Il a besoin de l'énergie de la tour pour utiliser sa machine. Quoi? Vous vous doutez bien que manipuler les terres demande une quantité d'énergie astronomique. Oui, mais comment il a fait pour être en haut, celui-là? Comment il a fait pour le gravir la tour, si c'est si dur que ça? Il dispose d'une autorisation du conseil de la tour des arcanes, lui donnant accès au dernier étage directement. Ah, d'accord. Et on ne peut pas en avoir une autorisation, nous, par hasard Oh là là, mais t'es mignon, toi, quand tu t'y mets. Vous imaginez bien que non, monsieur Marco. Donc, vous êtes en train de me dire que si on veut l'arrêter, là, le Pascal, il faut qu'on se tape les 16 étages, c'est bien ça? Oui, malheureusement. Nous sommes dans une impasse. Et en plus, nous n'avons pas les compétences pour y arriver. Personne n'a les compétences. Presque personne. Allez, tu viens, ma sœur? Il est temps de rejoindre Pascal. Et vous? Il est temps de rentrer chez vous, les ploucs. Répète un peu pour voir. Tu m'as compris. N'essaye même pas de m'arrêter. Ah ouais. Laisse-le, Rox. On va le laisser rejoindre son boss. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lui tire les pompes à celui-là. Très drôle, le petit gros. Laisse-le, mon frère. On s'en fiche des mots. Le plus important, ce sont les actes. J'ai hâte de voir ce qu'ils feront. Mais je pense déjà avoir la réponse. Mais même, vous deux, c'est de la folie. Ne faites pas ça. Vous devriez arrêter Pascal. Il nous mène droit à la catastrophe. Vous ne devez pas le laisser faire. Aidez-nous, bon sang. Oh non, ce ne serait pas drôle. Je souhaite voir jusqu'où cela ira. S'il va réussir ou échouer. Et si vous allez réussir. Tu sais, j'en doute fort, ma sœur. Réussir quoi? De grimper en haut de la tour, crétin. Cela dit, ce serait tellement cocasse de vous voir réussir. Vous deux, bande de mécréants. Tu sais, Phobos,
Un jour, j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Père d'un fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Allons, allons. La vengeance, douce illusion des faibles. Dans cette vie ou dans l'autre, je serai toujours celle qui dicte ta fin. Quoi? Bref, trêve de bavardage. Mon frère, tu viens? Oui, ma sœur. Et avant de partir, si vous tentez l'ascension, prenez garde à la tour. Elle est rusée, comme un être à part entière, qui s'adaptera à vous. Mais pourquoi vous nous dites cela? Eh bien, je serai profondément peiné d'apprendre que vous, mes précieux petits amusements, vous soyez égarés dans cette misérable tour. Quelle tragédie ce serait, pour vous bien sûr. Tiens donc, maintenant elle tient à nous. Évidemment, si vous n'êtes plus là, je vais m'ennuyer. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Eh bien, si vous tenez à nous, aidez-nous alors. T'as aucune race de lui demander ça, toi. Aider? Moi? Quelle drôle de demande. Vous savez, tout arrive à qui sait attendre. Mais en l'état, je crains que vous ne soyez livré à vous-même. Après tout, certaines choses ne méritent pas qu'on s'en mêle. Du moins, pour l'instant. De quoi? Allez, ma sœur, arrête de les faire miroiter. On peut s'en aller? Je ne fais que m'amuser, mon frère. Mais tu as raison. N'abusons pas des bonnes choses. Ben voyons. Et si vous tentez l'ascension, puisse le sort vous être favorable. Oh là 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 là. À très bientôt, mes petits chatons. Ou alors, adieu. Tu es prêt, mon frère? Oui, ma sœur. Téléport! Bon sang. Ah, le bordel, c'est toujours aussi impressionnant ce sort. Par la déesse, mais qu'est-ce que Phobos a voulu dire? Ne rentre pas dans son jeu. Elle se joue de nous. Oui, elle nous fait croire qu'elle pourrait nous aider. Mais c'est juste pour s'amuser. Je ne vois pas pourquoi elle ferait ça. Bah ouais. Oui, vous avez probablement raison. Ça va, Mélusine? Oui, ça va. Mais je suis toujours un peu sonné. 2 secondes. Reste assis, reste tranquille, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je suis là. Bon bah les gars, je crois bien qu'on est dans la merde, hein. Bah, ils ne voient pas pourquoi tu dis ça. Ils ont dit qu'on pouvait l'enterrer chez nous. Il va pouvoir le construire le mono belge. Mais t'es vraiment qu'un lâche, toi. Non, je dirais réaliste. Je crains fort que Monsieur Marco n'ait raison. Ah, tu vois, Rox? Mais enfin, Gargamel, tu vas pas te dégonfler, toi non plus. Monsieur Rox, l'ascension de la tour des arcanes est une épreuve terrible. Il est improbable que nous réussissions. Vous sous-estimez la puissance de ces épreuves. Tu sais, improbable ne veut pas dire impossible. Bah oui, en voilà une de parole de bon sens. Oui, mais non, Monsieur Saturnin, enfin... Et alors? Il faut essayer. Si tu ne tentes pas, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. Vous savez, la mort n'est pas la seule issue possible de cette ascension. Toutes les formes de magie y sont présentes. Vous pourriez finir fou, perdre l'usage de votre corps et y rester enfermé pour l'éternité. Ou dans une autre dimension. Une autre diminution de quoi? Un autre plan, comme celui des enfers. Ou même un autre inconnu vers lequel vous pourriez être... envoyé. Au pire, on rentre à pied, puis c'est tout. Revenir à pied des enfers, mais bien sûr. Et alors? On s'en fout, il faut bien essayer, non? Vaut mieux finir comme ça que de rentrer chez soi pépère et attendre la fin du monde. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ouais, il a raison, le canard. Ouais. Et vous, mademoiselle Mélusine, qu'est-ce que vous en pensez? C'est madame déjà. Et je pense que Saturnin a totalement raison. On doit aller jusqu'au bout. Tenter l'ascension. Et au pire, si on doit y rester, on y reste. C'est tout. Ouais, bien dit, femme. Oui, vous avez probablement raison. La déesse nous guidera de toute façon. Je dois garder espoir, la foi et le courage. Bah, dans cette histoire, il n'y a que moi qui souhaite l'enterrer, en fait. Toi, t'es une mauviette aussi. Les pète un peu pour voir. Mauviette. Personne ne me traite de mauviette. Bah viens alors. Oui, mais il faut être raisonnable quand même. Non, Marco, tu viens avec nous. De toute façon, si tu ne viens pas, ce sera la fin du monde. Et tu ne pourras jamais la reconstruire, ton auberge. Et... Ça va, Mélusine? Ouais, ça va, ma tête. J'ai le tournis. Ouais, bah, reste tranquille. Écoute, Marco, même si la petite, qui est une femme, elle veut y aller, il faut que tu y ailles aussi. Tu sais, c'est très misogyne de dire ça, Rox, hein? Pas vrai, Mélusine? Ouais, c'est misogyne, peut-être. Mais... il a raison. Porte un peu tes couilles pour une fois. Tu devrais commencer à... Reste tranquille, Mélusine. Oui.
Il n'y est pas allé de main morte cette fois-ci, cette connasse de Phobos. Vous vous êtes pris un sort de projection suprême, de plein fouet, mine de rien. Oui, oui, je sais. Alors Marco, qu'est-ce que tu fais? Tu te défiles ou tu suis? Bon, d'accord. Il vous suit, il est bien, c'est tout. Ah, enfin, c'est ce que je voulais entendre. Merci, monsieur Marco. Je savais que nous pouvions compter sur vous. Bref, une grande épreuve nous attend. Bon alors, on y va à la tour. Peut-être pas tout de suite. Je pense qu'on devrait profiter pour se reposer un petit peu avant l'ascension. Et l'autre qui pense qu'à dormir. C'est pour les faibles dormir. Ouais, mais quand même... Non, Saturnin a raison. On devrait aussi en profiter pour manger un petit bout et prendre quelques provisions. Et se préparer, parce que je pense que ça va pas être de tourpeau. Et lui qui ne pense qu'à bouffer. Mais monsieur Rox, nos compagnons ont raison. Il est peu probable que nous réussissions. Il faut que nous maximisions les chances de réussir. Ouais, Mélusine là, elle est un peu sonnée en plus. Mais non, ça va là. Oh, ah. Reste tranquille, Mélusine. T'as besoin de repos là. Ouais, bon. Et c'est quand l'épice de lune? Éclipse de lune, Rox. C'est dans un peu plus de 30 heures, et ce sera au petit matin. Bah moi, je vous propose qu'on rentre, on dort, on se restaure, on prend quelques provisions, et à la première heure, on file. Ça vous va? Oui, faisons cela. Bon bah, en route. Attends, doucement, Mélusine, viens. Je te porte. Voilà. Merci, mon canard. C'est normal, ma sirène. Bon allez, on y va. La tour des arcanes. Ça va être mémorique. Mémorable, monsieur Rox. Eh bien ça y est, l'épisode est terminé. Un sacré épisode avec beaucoup de révélations. L'un de mes préférés d'ailleurs. J'ai adoré le faire celui-là. Bref, selon vous, que vont-ils rencontrer à la Tour des Arcanes? Comment ça va se passer? Eh bien, vous pourrez commencer à voir ça la semaine prochaine. Moi je vous dis à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire, une petite note sur les différentes plateformes de podcast et à vous abonner. Merci à vous et à la semaine prochaine.